Saint Joseph, 10e jour. La Trinité de la terre. Il n'est pas au pouvoir d'une langue mortelle d'exprimer le comble d'honneur où fut élevé notre Saint, en recevant pour épouse celle qui parut dans le monde comme une aurore naissante et qui, croissant toujours de vertu en vertu, en fit une riche dot qu'elle apporta à Joseph son époux. L'auguste Vierge ne voulut d'autre condition que dans le contrat de mariage, sinon que son époux fût en tout et pour tout semblable à elle. Elle est dans la pureté des mœurs et dans la pureté de l'âme. Et si le contrat a passé en quelque sorte par les mains du Saint-Esprit lui-même, qui pourrait croire que la Sainte Vierge n'ait pas été en cela exaucée, et que Joseph n'ait pas été enrichi de dons, de qualités et de vertus semblables en tout à celles de Marie. Dieu, dit saint Bernardin de Sienne, n'a pu unir à l'âme d'une si grande Vierge qu'une opération et une vertu très semblables à elle. La plus belle prérogative de Joseph comme époux de Marie, c'est qu'à ce titre, il est considéré et honoré comme le chef de cette sainte famille qu'un auteur n'a pas craint d'appeler Trinité terrestre. Je voudrais vous dire, avec le pieux Gerson, être assez éloque pour vous dépeindre ici cette admirable Trinité de Jésus, Joseph et Marie. Jésus, Joseph, Marie, ils étaient trois, et cependant il semble qu'ils n'étaient qu'un, un dans une unité si merveilleuse, unité qui de trois ne faisait qu'un, et qui cependant les laissait trois. Honorez donc souvent cette Trinité qui fut visible par nous sur la terre. Jésus, Joseph et Marie. Gravez dans votre cœur en lettres d'or ces trois noms célestes, prononcez-les souvent et écrivez-les partout. Jésus, Marie, Joseph. Répétez plusieurs fois par jour ces noms sacrés, et qu'ils soient encore sur vos lèvres à votre dernier soupir. Saint Léonard de Port-Maurice. Que ce soit pour nous un devoir d'honorer Saint Joseph, qui peut en douter, après que le Fils de Dieu lui-même a voulu l'honorer du nom de Père. Et certes, les évangélistes n'ont pas fait difficulté de lui donner ce nom. Son père et sa mère, dit saint Luc, étaient dans l'admiration de tout ce que l'on disait de lui. C'est encore là le nom. Si donc le roi des rois a voulu élever Joseph à un si grand honneur, il est bien convenable et bien juste que nous cherchions à l'honorer autant que nous le pouvons. Quel ange ou quel saint, dit saint Basile, a jamais mérité d'être appelé Père du Fils de Dieu? Nous pouvons donc appliquer à Joseph ce que dit saint Paul. Il a été d'autant plus élevé au-dessus des anges qu'il a reçu un nom plus excellent que le leur. Par ce nom de Père, Joseph a été plus honoré de Dieu que tous les patriarches, les prophètes, les apôtres, les pontifes. Ils ont tous le nom de serviteur. Joseph a celui de Père. Or, voilà Joseph, comme père établi chef de cette petite famille,
petite par le nombre, mais grande par les deux grands personnages qu'elle contenait, savoir la mère de Dieu et le Fils unique de Dieu fait homme. Dans cette maison, Joseph commande et le Fils de Dieu obéit. Cette suggestion de Jésus-Christ, dit Gerson, en nous prouvant l'humilité du Sauveur, nous fait voir la grande dignité de Joseph. Et quelle plus grande dignité, quelle plus grande révélation que de commander à celui qui commande à tous les rois, saint Alphonse de Ligorie.